Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Alors ce matin, bien-aimés, nous sommes le samedi matin avec la grâce de Dieu, nous sommes en fin de semaine. Et le Seigneur nous a fait la grâce d'être là. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors bien-aimés, en cette fin de semaine, en ce samedi matin, le Seigneur nous a fait la grâce d'être là. Nous avions traversé toute une semaine. Et c'est vraiment la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans notre vie, si nous sommes là. Et ce matin, j'aimerais t'inviter. Voilà, je ne sais pas comment ta semaine a été. Je ne sais pas comment ta semaine a été. Est-ce que tu as expérimenté la puissance de Dieu dans le thème de la semaine, la foi qui déplace les montagnes? Peut-être que tu as un témoignage à rendre. Peut-être que le Seigneur a fait quelque chose de merveilleux dans ta vie. Je crois que c'est le moment de dire merci au Seigneur. Pour toi aussi qui n'as vraiment pas vécu ce thème, peut-être que cette semaine a été difficile. Tu as vécu des choses que tu ne comprenais pas. Tu vas aussi dire merci au Seigneur. La Bible dit que tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Ce matin, Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci infiniment parce que, Seigneur, tu as veillé sur notre vie durant toute une semaine. Tu nous as permis d'expérimenter la foi qui déplace les montagnes. Tu nous as permis de comprendre que rien ne nous est impossible. Parce que nous sommes tes enfants. Et tu fais de nous des héritiers. Seigneur, nous te bénissons pour la grâce que tu nous fais ce matin. Tu me donnes la grâce de respirer, de parler, de faire des mouvements avec ma main. Tu me permets de marcher. Tu me permets de sentir, Seigneur. Tu me permets de voir, Seigneur. Ce matin, je ne peux pas me taire devant l'immensité, Seigneur, de ta bonté. Et ce matin, bien-aimé, je t'invite toi aussi à ne pas te taire devant ce que tu as vu, devant ce que tu as entendu, devant ce que le Seigneur a réalisé dans ta vie depuis le lundi matin jusqu'à aujourd'hui samedi. Je crois que le Seigneur a fait quelque chose, quelque part. Alors dis merci Seigneur. Merci parce que Seigneur, tu ne nous as pas laissé tomber. Merci parce que Seigneur, j'ai vu ta main dans ma vie cette semaine. Merci parce que Seigneur, j'ai vu ton agir dans ma vie cette semaine. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un peut chanter avec moi? Alléluia. Chante avec moi s'il te plaît. Alléluia. Sandini Moro. Alléluia. Alléluia. Sanda Dabraos Kondoros. Alléluia. Encore une fois, s'il te plaît. Alléluia. Alléluia. Seigneur, ce matin, nous chantons Alléluia.
Seigneur, pour manifester notre victoire en toi, Seigneur. Nous chantons Alléluia pour dire que, Seigneur, nous avons la victoire en toi. Nous chantons Alléluia pour dire que rien ne nous est impossible. Nous chantons Alléluia parce que tu as affermi notre foi, Seigneur, par ta parole. Seigneur, je chante Alléluia ce matin parce que je sais que tu es le Dieu puissant et fort. Je chante Alléluia parce que depuis le mardi matin jusqu'à ce matin, tu nous fais comprendre que nous sommes appelés à faire des exploits, Papa. Tu nous as enseigné que nous avons été mandatés, envoyés par la puissance de ton Esprit Saint à faire des exploits. Tu nous as révélé, Seigneur, que nous sommes appelés à écraser toute la puissance de l'ennemi. Et ce matin, je bénis ton nom. Seigneur, pour ce que tu fais dans ma vie et pour ce que tu fais dans la vie de quelqu'un qui prie avec moi. Pour ce que tu as fait dans la vie de quelqu'un, des membres du renouveau charismatique. Je veux chanter Alléluia. Parce que Seigneur, ce que tu dis, tu l'accomplis. Ce que ta bouche a annoncé, Seigneur, ta main l'accomplit. Et ce matin, je te remercie infiniment. Alléluia. Merci Seigneur pour le don que tu nous as fait. Est-ce que tu peux demander la présence du Saint-Esprit ce matin? Est-ce que tu peux demander au Saint-Esprit, en cette fin de semaine, de te donner une onction spéciale? Est-ce que tu peux demander maintenant au Saint-Esprit de te donner l'onction ce matin? Pour que ce week-end ne soit pas un week-end comme les autres. Qu'il ne soit pas un week-end ordinaire. Je voudrais que quelqu'un parle au Saint-Esprit. Je voudrais que quelqu'un parle à son bien-aimé. Mon bien-aimé, le voici qui vient. Il saute sur les montagnes et bondit sur les collines. Oh, manderios kiriondo shada kanda brauseki. Remasaki, brenderios konda shadi. Oh, alléluia. Saint-Esprit, ce matin, je désire ta présence. J'ai besoin de ta force ce matin. Sans toi, ma vie tombe en ruine. Sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, je ne peux pas parler de Jésus. Sans toi, je ne peux pas avoir la foi qui déplace les montagnes. C'est toi qui suscites. C'est toi qui inspires. C'est toi qui guides. C'est toi qui diriges. Saint-Esprit, viens ce matin. Me conduis dans toute la vérité. Viens nous enseigner ce matin, Saint-Esprit. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous donne de partager une merveilleuse parole et je voudrais que tu restes connecté jusqu'à la fin
Actes chapitre 14, à partir du verset 8. Il se trouvait à Lystre un homme qui ne pouvait pas se tenir sur ses pieds, étant infirme de naissance. Il n'avait jamais marché. Un jour qu'il écoutait Paul parler, celui-ci fixa son regard sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, il dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » L'homme bondit, il marchait. Alléluia, alléluia. La Bible dit que l'homme, il bondit et il marchait. Alors, bien-aimés, ayant en tête toujours le thème de la semaine que Jésus nous a donné, lui-même il nous dit, si vous avez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous pourrez dire à cette montagne, déplace-toi d'ici là-bas, et la montagne se déplacera. Rien ne vous sera impossible. C'est ce que depuis le mardi matin, le Seigneur est en train de nous enseigner au travers des différents textes que nous méditons. Et ce matin, bien-aimé, il s'agit de l'apôtre Paul. C'était baptisé comme toi et comme moi. C'était baptisé comme toi et comme moi. C'est quelqu'un qui a accepté Jésus comme son sauveur et son Seigneur. Il s'est laissé saisir par le Christ. Comme lui-même il a dit dans le livre de Galates chapitre 3. Saisi par le Christ, je cours tout droit et tout droit vers le but. Parce qu'il a été séduit, il a été saisi par le Christ. Et ce matin, Paul est à Lystre. Et là-bas, il a rencontré un homme. Cet homme qui était infirme depuis sa naissance. Il est né infirme. Il est né, il ne marche pas. Ça, c'est compliqué. Et pendant que Paul était en train de prêcher l'évangile, ce monsieur infirme était là, il écoutait Paul. Paul prêchait la puissance. Il prêchait la puissance de l'évangile, capable de libérer. Il parlait de Jésus. Il parlait de Jésus. Et tout d'un coup, il a fixé l'homme qui était devant lui. Il a vu en cet homme-là qu'il avait la foi pour être sauvé. Il avait la foi pour marcher. Quand Pierre a détecté cela, quand Pierre a eu cette motion intérieure, il a dit à l'infirme, lève-toi. Automatiquement, ce monsieur qui était né infirme, il a bondi, il a commencé à marcher. Oh, quelle gloire, alléluia. Oh, quelle gloire, alléluia. Quelle gloire, alléluia. Alors, ce matin, bien-aimé, non seulement cet homme avait la foi, mais Paul aussi avait la foi. Il savait que par la puissance de Jésus, il savait que Jésus a dit, vous allez faire les choses encore plus grandes. Il savait ça. Donc, il a manifesté la puissance de Dieu. Cet infirme l'a bondi, il a commencé à marcher. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Voilà ce que le Seigneur nous appelle à faire. Déplacer les montagnes d'infirmité dans la vie de nos frères et sœurs. Et nous-mêmes dans notre propre vie. Cet infirme-là, depuis sa naissance, il était infirme. Hein? Et peut-être que les parents l'ont traîné partout chez les guérisseurs, partout chez des soi-disant prophètes. Hein? Et peut-être
qui sont passés chez des médecins de renommée de leur temps, mais ils n'ont plus rien fait. Hein? Ils n'ont plus rien fait. La seule personne qui pouvait redresser les membres de ce monsieur-là, c'était la personne de Jésus de Nazareth, prêché par Paul, l'apôtre. Et parce que Paul avait foi dans ce nom, Paul avait foi en ce nom. C'est pourquoi, quand on prend Actes chapitre 3, quand Pierre et Jean sont allés au temple et qu'ils ont vu l'infime qui a commencé à les regarder, pensant que les apôtres allaient lui donner une pièce d'argent. Ils lui ont dit, mais mon ami, nous on n'a rien à te donner. Mais ce que nous on a là, c'est plus précieux que l'argent. Ce que nous on a là, c'est plus précieux que l'or. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et la Bible dit que cet infime-là, ils ont attrapé ses mains et il s'est levé. Il a commencé à bondir. Il a commencé à louer le Seigneur dans le temple. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et c'est seulement dans la foi. Quand les gens ont commencé à leur dire, mais à les regarder d'une manière bizarre, Pierre dit, mais vous pensez que c'est parce qu'on prie trop? Ou bien vous pensez que c'est parce qu'on est trop pieux qu'on a pu guérir ce monsieur-là? Il dit non. Mais c'est la foi dans le nom de Jésus qui a guéri, qui a restauré la vie de ce malade. C'est la foi dans le nom de Jésus qui a déplacé cette infimité-là dans la vie de cet homme. La seule condition pour que les montagnes, toutes les situations qui se dressent devant nous comme une montagne, toutes les situations qui se dressent devant nous comme une montagne, il n'y a que la foi en Jésus qui soit capable de déstabiliser ces situations-là. Ce n'est que la foi en Jésus qui soit capable de déplacer ces situations-là. Il n'y a que la foi. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, je t'invite à la foi. Et depuis le mardi matin, le Seigneur ne fait que nous inviter à la foi. Parce que nous sommes appelés à faire des exploits, on ne cessera de le dire. On est appelé à manifester la gloire de Dieu. Parce que Jésus a dit, vous êtes sel et lumière de la terre. Le sel, il impacte, il agit, il influence, il transforme le lieu où on le met. Quand on met le sel dans l'eau, ça change. Quand on met le sel dans la sauce, ça change le goût. Partout où on le met, il change le goût de la chose. C'est ce que le Seigneur nous appelle à être. C'est-à-dire que de par notre présence et de par l'onction qui est en nous là, de par notre présence quelque part, il doit y avoir un changement. Quel que soit dans le travail où tu es là, il doit y avoir un changement dans la vie des gens qui sont là. Quand ils te voient vivre, ils doivent se questionner. Et quand ils viendront te demander pourquoi tu agis ainsi, alors tu leur parles de ton expérience. Cette expérience-là qui est Jésus-Christ de Nazareth. Qui pourra aussi changer leur vie. Alors ce matin, bien-aimé, le Seigneur nous parle en tant que serviteur du renouveau charismatique. Le Seigneur nous parle. Et il te parle ce matin, bien-aimé, toi qui pries avec moi. Arrête de négliger ta vie. Parce que tu te négliges beaucoup. Tu te dis que bon, ça, c'est les autres qui doivent faire ça. Prier pour les malades, c'est les autres qui doivent faire. Prier pour les infimes, c'est les autres qui doivent le faire. Et toi, parce que tu as peur, et toi, parce que tu ne veux pas t'engager, parce que tu ne connais pas ton identité,
Ce à quoi Dieu t'appelle, c'est de manifester sa gloire. Ce à quoi Dieu t'appelle, c'est d'agir en enfant de Dieu. Ce à quoi Dieu t'appelle, c'est de transformer ton milieu de vie. Mais il dit, si nous n'avons pas la foi, nous ne pouvons pas voir sa gloire. Oui, bien-aimés, rien ne nous est impossible parce que nous sommes des fils de Dieu. Mais il nous faut cet ingrédient précieux, la foi. Ce matin, bien-aimés, on va demander la grâce du Seigneur. Je sais que tout au long de cette semaine, nous avons prié pour la foi. Nous avions demandé au Seigneur sa grâce. Mais il faut qu'on continue à prier pour cela, jusqu'à ce que notre foi soit affermie et que nous soyons capables de déplacer les montagnes et que nous soyons capables d'expérimenter. Rien ne nous est impossible. Seigneur, ce matin, je te remercie pour cette parole merveilleuse que tu m'as donné de méditer avec mes frères et sœurs. Je viens te soumettre encore mon cœur. Donne-moi d'expérimenter la foi qui déplace les montagnes. Donne-moi d'expérimenter le Dieu de l'impossible. Donne-moi une vie nouvelle. Donne-moi de vivre dans cette autre dimension. Donne-moi de croire en ta parole et de la mettre en pratique. Donne-moi d'exceller dans mon ministère. Donne-moi d'exceller dans tous les domaines de ma vie, Seigneur. Je prie ce soir, ce matin plutôt, Seigneur, afin que tout ce qui se dresse dans la vie de quelqu'un ce matin, comme une montagne surmontable, je prie que toute infirmité disparaisse de ta vie maintenant au nom de Jésus. Je prie que toute maladie disparaisse de ta vie et qu'on n'en parle plus jamais au nom de Jésus de Nazareth. Je prie que tout démon de femme ou de mari de nuit disparaisse et soit chassé de ta vie maintenant au nom de Jésus. Je prie que toute maladie incurable logée dans ta vie, quelque chose que la médecine dit que c'est impossible de guérir, je prie que la main de Jésus arrache cette maladie-là de ton corps au nom de Jésus. Je prie que toute forme de stérilité, qu'elle soit biologique ou spirituelle, je prie que toute forme de stérilité disparaisse de ta vie maintenant au nom de Jésus. Je prie que toute œuvre de la sorcellerie, toutes les mauvaises semences de la sorcellerie, toutes les semences, les virus que la sorcellerie a injectés dans ta vie pour pourrir ta vie, pour ne pas que tu avances, je prie que tous ces virus-là, je prie que toutes ces mauvaises semences-là soient détruites maintenant par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Je prie que toute forme de sorcellerie dans ta vie prenne fin, au nom de Jésus. Je prie que tout homme fort de ta famille qui s'oppose à ta réussite, qui t'oppose à ta prospérité, qui s'oppose à ta fécondité, qui s'oppose à ton travail, qu'il tombe, qu'il tombe, qu'il tombe, qu'il tombe, et que ses ailes, que son trône soit brisé au nom de Jésus. Je prie qu'il soit désarmé au nom de Jésus. Et que la puissance de Dieu te visite maintenant. Et que la puissance de Dieu descende là où tu es maintenant dans ta vie. Et que tout lien, et que toute porte par lesquelles le démon entre dans ta vie, et que tout point de contact soit détruit maintenant par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Je prie que la gloire de Dieu te visite là où tu es. Je prie que la même puissance qui a visité cet infirme au travers de la vie de Paul, que cette même puissance tombe sur toi de là où tu es maintenant, au nom de Jésus. Je prie que tout ce qui a été jeté contre toi, ce manteau qui a été jeté contre toi, qui a été jeté sur ta vie, pour que tu dégages cette mauvaise odeur, afin que personne ne s'approche de toi,
afin qu'un homme même ne s'approche de toi. Je prie que ce manteau-là soit consumé maintenant par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je prie que toute femme ou mari de nuit qui te visite la nuit, je prie que maintenant le divorce soit proclamé. Maintenant, je prie que le feu du Saint-Esprit les rejoigne là où ils sont. Je prie que la victoire te soit donnée. Je prie et je prends ce décret dans ta vie ce matin. Et que plus jamais il n'entre dans ta vie. Et que le lien par lequel il entre est coupé. Et le pont par lequel il entre est coupé. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce et pour ta faveur. Et nous te disons merci, Seigneur. Alors, bien-aimés, ce matin, nous disons merci au Seigneur pour ce samedi matin, pour cette fin de semaine. Alors que Dieu bénisse cette fin de semaine, ce week-end, qu'il t'accorde la grâce et sa force, qui protège aussi ta famille. Alors je te recommande de rester en Jésus, de rester en Jésus. Reste en Jésus et partage aussi cette prière si elle t'a fait du bien. Ça pourra aussi aider quelqu'un à prier. Ça pourra reconforter la vie de quelqu'un. Alors que Dieu te bénisse. Et puis, on se donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Shalom, shalom à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.